La force, elle t'appelle. Laisse-la t'envahir. Star Wars, le réveil de la force. Europe 1, radio partenaire de l'événement ciné de l'année. Il est enfin sorti, Star Wars, le réveil de la force. Toute la bande se met à l'heure de cet événement mondial. Mathieu Charrier, Bruno Kras, Nicolas Caro, Thierry Geffrotin et Sophie Jovillard. Bonjour à vous. Bonjour. Mais de quoi allez-vous nous parler ce midi? Bruno Kras, Mathieu, vous avez vu le film? Oui. Ouais, On le débriefe dans un instant? ouais, bien sûr. Dans Si un vous instant. voulez. Thierry, vous avez vu le film aussi, mais vous allez nous parler? Oui, je vais y arriver. Je l'ai vu et j'ai écouté la musique, C'est ça, la surtout. bande originale de John Williams. Il a même bande- fermé les yeux pendant tout le film pour Ah oui, écouter la juste pour la musique. musique. Ça, c'est fort. Sophie Jovillard. Oui, cette actualité Vous avez autour vu du le film Eh bien non, je vais le découvrir. d'accord. Mais moi, je vous fais voyager, vous le savez. Alors, on va pas seulement voyager dans les étoiles. Nous allons partir sur un des décors naturels du film, l'Irlande. Ah, l'Irlande dans un instant. Nicolas Caro. Moi, je vous parle de Star Wars, Ah, Ah bah ça alors. C'est original. avec un très beau livre sur le making-of, avec des photos et des anecdotes inédites. et voilà donc le programme. Europe 1 réveille la force qui est en vous. Mathieu Charrier, Bruno Kras, vous avez donc vu le réveil de la force. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord sur la critique du film que vous allez faire? Est-ce que peu vous êtes près, tous les pour deux une sur fois. la même longueur d'onde? Ouais, je crois qu'on est à peu près d'accord. La différence, c'est que Mathieu Charrier connaît très très bien Oui. les 6 films et maintenant les 7 Sept. et moi pas très bien. D'accord. Donc moi je suis plutôt le naïf de l'histoire. Donc On commence par qui? Le pro ou le naïf? Comme vous voulez. C'est vous Le le, pa- naïf. Le c'est vous naïf, le patron. allez, le C'est vous naïf. le patron. alors moi évidemment je connais la saga parce que j'ai bossé, hein, ça faisait partie de mon travail de critique. Mais c'est pas mon univers. Je connais pas tout comme Mathieu ou comme les geeks là qui connaissent tout par cœur et qui surveillaient pour savoir si Disney n'aurait pas Oui. trahi George Lucas. Voilà. Alors que moi j'ai pris ça comme un beau film, un beau péplum intergalactique au milieu des étoiles avec de beaux paysages. Et pendant 2h20, je me suis pas ennuyé une seconde parce que on a beau être un peu blasé côté effets spéciaux, là c'est assez fabuleux quand même. Ah oui. C'est-à-dire que ça bouge tout le temps. Il y a pas un hasard, il n'y a pas quelque chose qui est laissé tomber dans les effets spéciaux. Vous pouvez suivre le vaisseau qui va se scratcher, même s'il y en a 10 000 autres de l'autre côté, on voit tout dans le désert, etc. Non, c'est très très bien fait. Bon, c'est une belle histoire, un peu simpliste. Faut aimer Star Wars. Hein. C'est la force obscure, les bons, les méchants, Comme dans vrai tous les méchant, films, il y a le toujours un faux méchant et un dans tous les gentil. films, voilà. Attendez, Mais Mathieu. voilà, bon, moi, ma tasse de thé, c'est peut-être plus Coppola. Mais en même temps, on rêve pendant 2h20, on est un peu émerveillé comme un enfant, et ça fait plaisir. Alors, Mathieu Charrier, Bruno Kras vient donc, attendez, Non, vient mais donc, j'ai vu le entre truc guillemets, de vous accuser, de simplicité. voilà, non, Hein d'adorer une saga un peu simpliste. Mais non, mais parce que Bruno, en plus, il fait le comme ça le néophyte de l'univers Star Wars, mais il en avait quand même vu quelques-uns Ouais. et il a compris certaines références dans le film. Parce Oui. que Il a pas tout Pas compris. Si, j'ai pas mal compris quand même. la force de Star Wars, Je dirais c'est- pas des choses parce qu'il faut pas spoiler, comme on dit, mais j'ai compris la des trucs. force de Star Wars, c'est d'avoir un univers et des codes qu'avait mis en place George Lucas dans la première trilogie. La deuxième trilogie était ratée de son aveu même, donc on l'oublie. Mais dans la première vraie trilogie Star Wars, il y avait des codes. Et tous ces codes, vous les retrouvez dans ce nouveau Star Wars. C'est-à-dire que vous retrouvez ces espèces de planètes incroyables, complètement arides, où vous vous demandez de quoi ils vivent. Ils sont dans des tenues comme ça qui ressemblent à rien, avec des espèces de monstres gentils ou méchants qui se baladent, on ne sait pas très bien. Vous retrouvez évidemment les courses-poursuites en vaisseaux spatiaux, en X-Wing ou autres, qui très souvent vont dans des tunnels. Vous avez ça dans quasiment tous les épisodes Ouais. Star Wars. Les Eh ben, Stormtroopers. Vous retrouvez aussi les Stormtroopers, donc ces soldats noirs, ces soldats blancs, pardon, méchants. Donc vous retrouvez comme ça tous les codes. Mais si vous ne les connaissez pas, ces codes-là, eh ben vous découvrez des super courses-poursuites dans des vaisseaux, vous découvrez Des super combattants, des super combattants, vous retrouvez des combats au sabre dont il y a des codes c'est bien aussi. fichu votre affaire. Mais c'est très... attendez, c'est pas pour rien que c'est Disney qui l'a repris. Ils sont pas fous. Et effectivement, quand on voit le résultat de Bruno et de moi, c'est que effectivement, Ça marche sur les deux. je connais un petit peu mieux l'univers que lui et j'ai adoré. Et il connaît pas l'univers, mais c'est évidemment un fan de cinéma et il a beaucoup aimé aussi. Parce que vous avez les deux cibles sont touchées. Et puis hier, à cette fameuse projo plus ou moins cachée, j'ai attendu voir les aficionados, comment ils réagissaient. Et dans l'ensemble, c'était extrêmement positif. Et j'ai même entendu, je le disais dans un papier, que ça, c'est pas le réveil de la force, ça réveille un peu toute la saga, qui s'était endormie avec les 3 derniers dans les fin des années Il y a 90. 10 ans. Et là, on reprend les codes de la vraie trilogie, celle de Lucas en 77. Et c'est vrai qu'on a envie d'en
voir d'autres maintenant. Il y a même un journal, je sais plus lequel, qui écrit ce matin que c'est mieux que Lucas. C'est-à-dire presque qu'il a repris les codes de Lucas. Il va être vexé. Alors je trouve que c'est un petit peu too much parce qu'évidemment c'est quand même lui qui a inventé l'univers. Mais effectivement, vous avez vraiment, J.J. Abrams a réussi le tour de force de reprendre cet univers et de le moderniser, puisqu'on a quand même pris quelques années entre temps, et d'en faire un film